J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. À Fresnes, l'hôtel de ville a été vandalisé à la veille de l'installation du nouveau maire. À Saint-Denis, Bali Bagayoko, tout juste élu, essuie une salve de propos racistes sur CNews. Et en Bretagne, un maire élu depuis à peine 2 semaines jette l'éponge après une série d'actes de vandalisme. 3 scènes en apparence isolées, mais qui dessinent un même climat, celui d'une politique locale prise pour cible. Jean-Marie Colombani, est-ce que c'est là le signe d'une dégradation du débat public ? Tout cela nous laisse un peu un goût amer parce qu'en principe, lorsqu'il y a des élections municipales, on est dans un espace qui reste globalement convivial. D'autant que c'est le seul endroit où le lien de confiance subsiste entre les Français et leurs représentants. Puisque à chaque fois que l'on parle des représentants, que ce soit l'Assemblée nationale, les gouvernements, on constate qu'il y a un fossé qui s'est installé entre les Français et ces niveaux de représentation. Et ça n'est pas le cas pour les mairies et pour les municipalités. Donc c'est extrêmement étonnant. Tous les événements que vous avez cités sont à la fois surprenants et évidemment très pénibles. On a assisté en effet à des scènes pénibles, à des manifestations d'hostilité, voire de haine, au moment des passations de pouvoir. Alors, on se dit que peut-être inévitablement, il y a peut-être un effet de contagion, tout simplement, parce que le climat à l'Assemblée nationale pendant toutes ces années est devenu tellement détestable que ça ne pouvait pas ne pas se transmettre au terrain, et principalement au terrain des municipales. D'ailleurs, ça vient confirmer, au-delà de cet effet contagion, ça vient un peu confirmer aussi le fait que la vie politique française aujourd'hui est littéralement encadrée, pour ne pas dire prisonnière, des 2 extrêmes, c'est-à-dire de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Donc c'est cela qui est probablement en cause. Alors en même temps, il peut y avoir des signes plus rassurants. Par exemple, une trentaine de députés qui ont gagné leur mairie, qui ont été vainqueurs au municipal, choisissent de quitter l'Assemblée nationale. Et donc ils choisissent de quitter le mauvais climat de l'Assemblée nationale pour se consacrer à leur mandat, donc probablement à une situation plus calme pour eux et plus conviviale. Donc tout n'est pas perdu, mais néanmoins les scènes de violence, d'intolérance se sont produites souvent dans les nouvelles mairies de la France insoumise. Et ça a conduit le président de la République à rappeler qu'il ne peut pas y avoir de sédition dans la République. À l'inverse, dans ces mairies qui sont ciblées par le président de la République, on parle de résistance, on menace d'éloigner ou de se séparer de ceux qui ne feraient pas allégeance au nouveau pouvoir municipal. Donc ça existe, et d'un autre côté, il y a les attaques racistes auxquelles vous avez fait allusion, et attaques racistes qui visent le nouveau maire de Saint-Denis, qui ont conduit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard, à protester et à prendre la défense du maire de Saint-Denis. Le spectacle qui ressort de tout cela, c'est au fond une France racisée contre une France raciste. Et je reprends là une expression employée par Cécile Cornudet dans Les Échos. Oui, le même Laurent Nunez, donc qui a apporté, mais un petit peu tardivement quand même, au bout de quelques jours, son soutien au nouveau maire de Saint-Denis, a concédé que c'était très compliqué de vivre ensemble en ce moment. Ça rejoint ce que vous disiez là à l'instant sur les 2 France fracturées. Et finalement, tout ça n'est pas que le fait des extrêmes. On a l'impression que de manière plus globale, en France, il y a quand même aussi, par exemple, une parole raciste beaucoup plus décomplexée. Oui, il y a d'ailleurs un des journalistes du quotidien, de journal à la télévision, qui a parlé de racisme d'atmosphère. C'est un peu ce qu'on constate en effet. Et c'est vrai que pour revenir aux extrêmes, parce qu'ils sont quand même les premiers à avoir, si j'ose dire, allumé la mèche, les extrêmes au fond cherchent toujours à nous situer ou à nous attirer sur le terrain de la bataille de l'identité. D'un côté, vous avez les partisans des Français de souche, et donc ceux qui disent, vous savez, dans les meetings, on est chez nous, on est chez nous. Et puis en face, vous avez le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une nouvelle France et qui cherche lui aussi à contrer cette identité par une autre identité. Mais c'est une bataille qui risque d'être
absolument dévastatrice. C'est un risque majeur que nous courons là, et qu'il faut absolument conjurer. Il faut souhaiter que l'agressivité, la violence qui est en train de changer le visage de la France soit reléguée au second plan et soit de nouveau reléguée aux marges et aux extrêmes, et non plus en situation de contaminer une trop grande partie du pays. C'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.